Yes les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sous un temps des plus joyeux. C'est votre gars Yann Elianou. Vidéo qui va vous parler de quoi? Vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous parler de l'achat-revente. Okay, là 2026, nouvelle saison, on va faire un peu d'achat-revente de voitures. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous mettre ça en série, tout simplement. Donc là, pour ceux qui savent, moi actuellement j'ai un Nissan Qashqai que j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans. Je l'ai acheté en Bretagne du côté de Landivisio, je ne sais pas si vous connaissez. Et là en fait je me suis dit, bon, le véhicule est très bien, il marche bien, il fonctionne bien. Il commence à être un peu kilométré. Je commence à avoir quelques bornes. Je vous mettrai un peu tout le truc. Je crois que j'ai plus de 300 000 bornes. Mais c'est un véhicule vraiment, il est nickel, j'en ai pris soin. Dès qu'il y a le moindre pépin, je vais le réparer. Là, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui peut me réparer chaque voiture, donc j'ai juste acheté les pièces. Donc je garde un dossier comme ça, où à chaque fois j'ai les achats de pièces, etc. Et je répare à chaque fois coup par coup. Et là, je me suis dit, c'était c'était peut-être le moment de m'en séparer et de prendre quelque chose d'autre. Et l'objectif, voilà, c'est là de commencer avec ce budget-là, de cette voiture-là. Là, actuellement, la voiture, elle est cotée autour de 3 500 4 000 euros. Et tout simplement, avec ce budget-là, continuer à j'achète et après je revends en essayant à chaque fois de faire des plus-values, etc. Donc je vais tout vous documenter, je vais vous montrer ça. J'espère que ça va pouvoir en aider certains. Et voilà. Là, je vais vous montrer la voiture. Elle est juste là, juste derrière. Et comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Vas-y. Tiens, filme la voiture. Donc voilà, la voiture elle est là, Nissan Qashqai, il date de 2011, je vous mettrai toutes les informations sur la vidéo comme ça vous pourrez voir. Ok, comme je vous ai dit, Nissan Qashqai, il date de 2011, il est nickel. Un peu de borne, quelques kilomètres, mais vraiment nickel, je viens de la passer au contrôle technique, il n'y a aucun souci. J'avais 3 petits problèmes majeurs, je les ai réparés, contre-visite nickel. Et voilà, là je m'en sépare. Donc je vous montre un peu l'intérieur, vous allez voir un peu. Donc il faut savoir que la voiture, elle est full cuir. Ok, la voiture elle est full cuir. J'ai toit panneau. J'essaie de montrer le toit panneau. En haut, voilà. Voiture full cuir, toit panneau. Possède caméra de recul. Ouais, voilà, donc la voiture vraiment nickel. Tu vois, j'ai rien à dire. Caméra de recul, toit panneau. J'ai même les enceintes Bose. Tiens, filme un peu Bose. Tu vois, petite enceinte Bose. Donc vraiment quand je mets la sono c'est incroyable. Siège chauffant à l'avant, j'ai les barres là pour ceux qui ont besoin d'installer des trucs. L'objectif là c'est pas de vous la vendre parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, la voiture elle sera déjà vendue. C'est juste pour vous montrer que voilà, j'ai un véhicule, comme tout le monde a un véhicule. Je l'avais acheté en 2012 de 6 000 euros et là l'objectif c'est de la faire partir à 4 000. Donc je vais vous montrer l'étendue des travaux, l'avancée, etc. Et comme ça vous pourrez voir et vous pourrez me suivre et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous faites un peu d'achat-revente? C'est juste pour vous mettre au parfum un peu du truc. Donc voilà, je vous tiens au courant de l'avancée. Là au moment où je tourne cette vidéo, on en date du 8 janvier. J'ai mis déjà l'annonce il y a quoi? Il y a 2 jours. J'ai quelques demandes, etc. Donc on va voir tout simplement ce que ça va donner. Je vous tiens au courant. Petit update quand j'en saurai plus, etc. J'ai déjà eu quelques visites. Il y a des acheteurs qui est très potentiel. Normalement, j'en ai un qui arrive dès demain. Voilà, je vous tiens au courant. Donc rien de plus. Hein. Allez les gars. Hop. Voilà. Bon les gars, nouvelle vidéo. J'ai vendu le Nissan Qashqai. Tout simplement pour vous faire un petit update. Donc là, on est le lendemain du début de la vidéo. J'ai vendu le Nissan Qashqai ce matin. Donc là, on est l'après-midi. Je l'ai vendu ce matin. Il faut savoir qu'il y a une personne qui est venue le voir, qui l'a essayé avec moi. On est parti faire un tour, etc. Et je lui ai dit aussi prochainement les trucs que je pensais prévoir de faire. Donc, je pensais prévoir de changer la batterie, les essuie-glaces et un joint. Voilà. Comme ça, il est au courant et il n'a pas de surprise. Et dans tous les cas, il a mon numéro de téléphone. Si besoin, il peut me contacter. Moi, il n'y a aucun souci. Je le répondrai et je lui expliquerai comment je peux l'aider, si je peux l'aider. Pour ceux qui se demandent, au final, les détails de la voiture. Faut comprendre un truc. J'ai pris une bonne annonce. Donc, il y a quelques années, j'avais déjà vendu un véhicule. Donc, j'ai fait une annonce hyper optimisée. Cette annonce, je l'ai récupérée. Sur cette annonce-là, j'ai utilisé ChatGPT comme un assistant et je lui ai mis exactement l'annonce. Et ensuite, sur cette annonce-là, je lui ai donné tous les détails du Nissan Qashqai pour pouvoir la mettre en vente. Ok, c'est pas compliqué, donc je lui ai mis tous les détails. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit que le contrôle technique, il venait d'être fait. Donc, il a été fait en novembre, mais j'ai fait la contre-visite que début janvier.
Il y avait 3 trucs à faire, donc je les ai faits. Je lui ai expliqué également que j'étais full option, toit panneau, enceinte Bose, caméra de recul, s'échauffant à l'avant, bref tout le tralala, pour qu'il puisse m'optimiser, ma page de vente. Parce qu'il faut savoir que le véhicule, je l'ai vendu hyper rapidement. Je crois l'annonce, elle est restée peut-être 2 jours ou 3 jours, OK? Il y a beaucoup de gens, des fois, quand ils mettent une annonce, ça met beaucoup plus de temps. Ça veut pas dire que c'est parce que j'ai fait une annonce exceptionnelle, mais en tout cas, l'annonce, elle est bien, elle est optimisée. Ça aurait pu mettre beaucoup plus de temps pour la vendre, dans tous les cas, j'étais patient. Et c'est ça aussi, soyez patient. À partir du moment où vous êtes patient, si vous savez que vous devez mettre même 1 mois pour la vendre, tout finit par se vendre. Quitte à baisser un peu le prix, à refaire une annonce. Il y a toujours des techniques pour pouvoir revendre le véhicule. Il faut juste être patient. Ensuite, une fois la description faite, j'avais besoin de photos. Donc, moi, je suis allé devant chez moi, là où j'ai tourné la vidéo. Voilà, j'ai fait des petites photos. J'ai demandé à mon gars sûr, ok, mon fraté, qui m'a fait des retouches sur mes photos. Donc, j'ai eu des belles photos. Je vais me mettre. Comme ça, vous allez pouvoir les voir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vend, c'est les photos. Ok, donc, même si, voilà, vous devez peut-être retoucher un peu, faut faire vendre, faut attirer le client. Après, quand il arrive sur place, il verra si ça lui plaît ou pas. Voilà, il y a de l'usure. La voiture elle a 300 000 bornes. Et voilà, j'ai eu plein de touches. D'ailleurs, il faut que j'enlève l'annonce. J'ai eu plusieurs personnes intéressées. Et il y en a un, voilà, qui avait besoin d'un véhicule parce que actuellement, il a besoin d'un nouveau véhicule pour aller travailler. Il avait un véhicule de prêt, mais il arrive à la fin de son prêt. Et il habite dans la même ville que moi, donc il a trouvé ses annonces et lui, il a pas perdu de temps. Carrément, pour vous dire, j'ai mis l'annonce lundi. Donc là, pendant que je vous parle, on est vendredi. Mardi, j'avais déjà plusieurs personnes qui étaient très intéressées. Sauf que mardi, il a neigé. Et moi, hors de question que je sors la voiture sous la neige. On sait jamais si elle glisse ou si quelqu'un qui glisse sur moi. Je ne prends aucun risque. Donc, j'ai pas sorti la voiture alors que j'avais des demandes, même à quelqu'un, voilà. J'ai dit reporter les gens à jeudi. Je me suis permis de reporter les gens à jeudi. Et donc, du coup, voilà. Là, les parties vendredi. C'est même moi qui était plus patient que les clients. Une fois que j'ai les premières personnes qui m'ont contacté, pareil, j'ai écrit à ChatGPT. Voilà, il y a une personne qui arrive tel jour, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il me fait un checklist de tous les trucs que je dois faire avec le client pour pouvoir la vendre. Il m'a également fait un checklist, parce qu'une fois que j'ai dit, voilà, le client, il est OK pour l'acheter, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a fait un petit checklist. Tu dois barrer la carte grise, tu dois signer daté, tu dois faire le certificat de cession, après de donner tous les papiers, etc. C'est des trucs, mais des fois, on peut oublier, donc c'est toujours bien d'avoir une checklist. Donc, c'est des petits points, hop, on prend. Voilà. Je me suis assuré pour la petite anecdote, encore une petite anecdote sur le paiement. La veille, je lui donne mon RIB parce qu'en gros, il a vu la voiture et le lendemain, il est venu l'acheter. Donc la veille, je lui donne mon RIB pour qu'il enregistre. Et quand ce matin, il arrive, mon RIB était enregistré, mais il ne pouvait pas faire de virement instantané. Les gars, là, c'est l'argent, c'est la plata, c'est l'oseille, c'est tout ce que vous voulez, c'est le papier. Ne faites rien du tout tant que vous n'avez pas l'argent. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc moi, il n'a pas pu faire le virement parce qu'il n'arrivait pas, c'était bloqué. Je le voyais de mes propres yeux me le montrer. Vraiment quelqu'un adorable. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti à la banque ensemble. Il était à la Société Générale. Let's go. On est parti à la Société Générale et je suis allé parler avec sa banquière, etc. pour dire voilà, il y a le virement, machin, etc. Je suis l'acheteur, je vends mon véhicule. La banquière, elle était au courant, puisqu'il l'avait déjà dit. Elle a dit bah désolé, je vais débloquer le virement instantané. Elle a débloqué le virement instantané. En même temps, elle a placé un message très fort pour dire on s'appelle dans l'après-midi pour l'assurance, nous on peut vous assurer, etc. Elle fait son boulot, elle fait son taf, on peut pas lui reprocher. Et du coup après, on est parti à sa banque, on est revenu. Quand on est revenu, bah là, il a pu faire le virement. Donc nickel, il a fait le virement. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on a barré la carte grise. C'est là qu'on a fait le certificat de cession pour qu'il ait son code pour pouvoir faire sa carte grise. Derrière, moi de mon côté, j'ai appelé l'assurance. Comme je vous ai dit, là, l'objectif maintenant, c'est de racheter autre chose avec le budget que j'ai. Donc la vidéo va s'arrêter là. Pour toutes les personnes qui veulent voir ce que je vais acheter, vous n'avez plus qu'à vous abonner, les gars. Ça fait partie du jeu. Vous n'avez plus qu'à vous abonner et vous allez voir dans une des prochaines vidéos quelle voiture je vais acheter. Moi, je vais vous montrer quelle voiture je vais acheter et limite combien je vais la vendre, combien je compte la vendre, etc. Donc voilà, fin de vidéo pour celle-ci. Donc ce qui est à savoir, c'est que... Ah oui, autre chose. Au niveau du prix, de base, la voiture, je l'ai mis à 4 450 euros. 4 490 euros. Bien au-dessus du prix qu'elle vaut, en vrai. Faut pas se le cacher. Moi, au niveau du prix de ce qu'elle vaut sur le marché, j'ai essayé de trouver j'ai essayé de chercher un peu sur le bon coin un peu ce qu'il y avait en termes de voitures similaires. On était aux alentours de 4000, non, on était aux alentours ouais, de 4 000 euros, 3 500 euros pour avoir le même véhicule que j'ai. Mais sans option. C'est-à-dire, moi, tarif ou l'option, etc. Donc, même pour ça, j'ai demandé à ChatGPT, sans lui dire quel prix je voulais, je lui ai tout mis l'annonce et je lui ai dit à quel prix est-ce que tu penses que je peux le vendre. ChatGPT, voilà, c'est un moteur le truc.
Alors, donc en 2-2, il est parti chercher sur Internet, tac, tac, tac. Et lui, c'est lui qui m'a sorti 4490. Ça m'allait totalement parce que moi, dans ma tête, si je pouvais en tirer 3005, j'étais content. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, la voiture, je l'ai vendue. La voiture, je l'ai vendue, du coup, 4200 euros. Donc, je l'avais affiché à 4005. Il a négocié, il m'a demandé 4000. Je lui ai dit non. Et on a fini par couper la poire en deux à 4200. Bon, la poire en deux, c'est 4250. Mais voilà, on a coupé à 4200. Moi, c'est un prix qui m'allait totalement. Ça lui allait aussi. Il est reparti content. Longue vie au Qashqai. Il m'a rendu service. C'était un véhicule génial. J'ai passé des bons moments. Je me suis même trop bien. J'étais même trop confortable à l'intérieur. Et là, on repart comme en 14. Donc voilà. Donc là, on a un budget de 4200 euros et on va voir ce qu'on va y faire. Je vous tiens au courant sur les prochaines vidéos. Donc pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner, important pour avoir la suite. Sinon, vous ne verrez pas la suite, vous ne me reverrez plus jamais. Jamais. Et je sais que c'est pas ce que vous voulez. Donc voilà. Pensez à mettre en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est pas une bonne affaire? Est-ce que vous avez déjà fait de l'achat-revente? C'est même une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez déjà fait de l'achat-revente? Est-ce que les voitures vous plaisent? Est-ce que vous vous dites est-ce que vous êtes capable, etc. Donc voilà, je vais essayer de documenter des choses si ça peut aider certains. Sinon, voilà, hein, dans le bueno, et on s'attrape bientôt. Je vous laisse avec une de mes dernières vidéos. Allez, ciao.